Bonjour et bienvenue à cette dernière partie de découverte. Aujourd'hui, 31 janvier 2015. Un jeudi, bien sûr. Nous allons en apprendre plus sur Pythagore, un mathématicien, philosophe, savant et astronome, le meilleur de son époque. Il est né à Samos et est mort à Métaponte, deux villes d'Italie. Il est né entre 606 avant Jésus-Christ et est mort en environ 494 avant Jésus-Christ. Ces dates diffèrent selon les historiens, puisque ça se passait avant notre ère. Il est le premier pur mathématicien de son époque. De plus, il pense essentiellement religieusement. Il est parti en 535 avant Jésus-Christ en Égypte, et il a appris des croyances qui vont lui servir tout au long de sa vie. De plus, il est allé à Babylone en tant que prisonnier, car il s'est fait capturer, et a appris les mathématiques là-bas. Il est resté 12 ans à Babylone, mais on ne sait pas si il est resté 12 ans en tant que prisonnier. Dans le reste du film, nous allons apprendre son héritage et bien sûr ses inventions. Voici la roue divinatoire de Pythagore. Elle permet de prédire l'avenir sur des questions qui se répondent par oui ou par non. Donc si la réponse se trouve ici, en bas c'est non, en haut c'est oui, à gauche c'est dans un avenir lointain et à droite dans un proche avenir. Donc prenons la question, est-ce que les récoltes vont bien aller? Alors premièrement, nous choisissons un chiffre ici, au hasard. Alors, le 11. 11. Nous y additionnons aussi la première lettre, exemple le S pour Samuel. Donc le chiffre qui est associé à S est 4. 11 plus 4. Aujourd'hui, nous sommes le 31 janvier 2015, un jeudi. Nous y additionnons donc 31 pour jeudi. 31. Et nous associons aussi Jupiter, car jeudi c'est Jupiter, donc 78. Exemple, ça aurait été un autre jour, ça aurait été un autre chiffre pour une autre planète. Donc ce total donne 124, que nous divisons alors en 30, qui donne 4.1 et 3 périodiques, que nous arrondissons à 4. 4 qui se retrouve ici. Donc les récoltes seraient oui, ils iront bien, dans un avenir lointain. Pythagore était un très fort mathématicien. Il a trouvé le théorème dont la formule est très simple. A carré plus B carré est égal à C carré. Cette formule sert à trouver le côté manquant dans un triangle rectangle. Pythagore a déjà dit que tout est un nombre, donc le principe de toute chose tourne autour d'un nombre. Il ne faut pas oublier bien sûr que les pythagoriciens étaient très forts en maths, donc ils voyaient des nombres partout. Aussi, Pythagore, en revenant d'un voyage, a dit que les hommes des personnes sont éternels, même lorsque c'est mortellement. Pythagore a créé une gamme de musique dont les quatre intervalles consonantes sont l'unisson, l'octave, la quinte et la quarte. Il se ferait 1, 2, 3, 4, et la seconde majeure non consonante, le 8 et le 9 font ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et Do. Pythagore part de Babylone en 525 avant Jésus-Christ pour se rendre à Samos, où il crée une école, le demi-siècle. En 518 avant Jésus-Christ, Pythagore s'en va à Crotone pour créer une école, la secte, qui sont principalement basées sur le concept de nombre, les concepts de triangle, les maths et les idées abstraites. Ils sont basés sur l'ascétisme et la purification, mais sont très actifs politiquement. Les pythagoriens ont aussi découvert que pour trouver un nombre carré, il faut additionner un nombre impair à partir d'une unité. Exemple, 3 plus 1 est égal à 4, un nombre carré, et 5 plus 1 plus 3 est égal à 9, un autre nombre carré. La secte était religieuse et le but était mythique. Pythagore se disait fils d'Apollon ou d'Hermès, dont il aurait reçu le don de voir ses précédentes réincarnations. Les pythagoriens ont découvert les nombres irrationnels qui ne donnent jamais un nombre périodique. Ils ont aussi trouvé que la somme des angles d'un triangle donne toujours 180 degrés. C'était une révolution mathématique à l'époque. Ensuite, ils ont été séparés durant la guerre contre Subari. Bonjour, mon nom est Pythagore. Zeus m'a emmené à la vie parce que je voulais voir le fruit de mon travail sur cette société. Et en effet, j'ai pu remarquer que j'ai inspiré beaucoup de personnes, comme Aristote, Platon et Parménide. Mais j'ai remarqué que la roue divinatoire ainsi que ma propre religion n'y était plus. Mais j'ai remarqué que le théorème de Pythagore ainsi que les nombres carrés et la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés sont restés. Et j'ai aussi oublié les nombres irrationnels sont restés. Mes enseignements dans mon école, la secte, a aussi beaucoup influencé des courants de pensée. Mais j'ai aussi beaucoup influencé toute la culture et
dans toutes les époques de l'Orient et de l'Occident, surtout dans la philosophie, les mathématiques, l'astronomie et la musique. J'inspire l'architecte Romain Vitruve au 1er siècle, ainsi que des théoriciens comme Luca Pacioli, illustrés par Léonard de Vinci en 1509. J'ai littéralement créé une religion, façonnée par plusieurs croyances religieuses, dont celle des Égyptiens, que j'ai appris en 535 avant Jésus-Christ. Même mes pensées continuent dans les domaines ésotériques et dans les domaines initiatiques. Plusieurs organismes se débattent pour avoir mes pensées et mes idées, telles la franc-maçonnerie française, les grandes loges suisses alpines de la GLSA et les loges italiennes. En bref, ma vie m'a permis de vous influencer, vous, ainsi que notre société. Car les chiffres, c'est la vie. Mais ma secte est-elle vraiment disparue? Maintenant, je vais retourner chez moi. Adieu. Alors, ceci conclut notre épisode de découverte aujourd'hui. Ouais, ben, à la semaine prochaine. Merci beaucoup, les boys.